Shalom, 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 shalom par ici. J'espère que vous allez bien et très bien. J'ai été de sortie aujourd'hui, j'avais pas le temps de faire des vidéos. La vie reprend son cours doucement, lentement, mais sûrement. Donc, j'avais un anniversaire, hein, donc il fallait aller couper le gâteau. Du coup, je n'étais pas là. Ok. Donc maintenant, on va parler des occultistes toujours et encore et encore. J'ai écouté beaucoup de vidéos, bien sûr, où beaucoup de choses se disent par-ci, par-ci. Déjà, vous, mes chers occultistes, mes bien-aimés occultes, on s'aime beaucoup. Hein. Vous savez, vous connaissez notre amour, non? Nous sommes dans nos combats. Mais tous les occultistes qui n'ont absolument rien à voir avec le prêtre du Cameroun, Marcelo Tunasi, on va en parler plus tard dans la vidéo. Vous qui n'avez rien à voir avec le prêtre du Cameroun, Archidiocèse de Yaoundé, si j'ai un conseil à vous donner, un conseil d'amour, d'amis, il faut sortir dans cette affaire-là. Oui, parce que vous ne pouvez pas être lâche et venir m'encercler, m'envahir. Et même si vous m'encerclez, moi, ça ne me dérange pas. Parce que l'encerclage plus rude que ça, je l'ai déjà eu. Et je sais que les combats monteront crescendo pour moi. Et donc, je suis une femme prête. Parce que je prie. Ok. Nous irons sur les affaires de Marcelo Tunasi, sa belle famille qui sort, qui raconte beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Moi, j'ai un problème avec toutes les personnes qui font les vidéos. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à cause des occultistes, à cause des sorciers, à cause de tous les gens qui sont devenus hommes de Dieu, femmes de Dieu, le nom de Dieu est blasphémé, mes amis. Mais si moi, je peux vous dire quelque chose, Dieu est vivant et Dieu est réel. Je vois ces manifestations dans ma vie au quotidien. Parce que si moi, je n'avais pas Dieu, l'éternel Dieu des armées, je ne serais plus en vie. J'aurais tout perdu. Je ne vais pas rentrer encore dans les détails sordides. Oui. Mais tu n'as pas besoin d'être un grand priant pour que Dieu t'écoute. Mais tu as besoin juste d'avoir un cœur sincère. Si tu es sincère, tu es correct, tu verras que même la petite prière de 5-10 minutes que tu fais, Dieu va t'exaucer. Oui. Vous n'avez pas besoin d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu pour prier. Oui, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il voit dans le secret. Il nous connaît jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête. Ce qui veut dire, si Dieu voit que tu étais déçu dans les assemblées, dans les églises catholiques comme moi, quand tu pries à ta maison, il connaît ton problème. Et c'est pourquoi tu ne peux plus aller prier en groupe, en communauté. Il le sait. Et c'est pour ça qu'à partir de ta maison, dans ton secret, il va t'exaucer tes prières, tout simplement. Donc, je voulais dire ceci. La belle famille de Marcelo Tunasi, apparemment, selon les dires du frère, leur soeur partait déjà se plaindre. Et quand votre soeur est venue vous plaindre, est-ce que vous vous êtes levé en famille pour aller consulter M. Marcelo Tunasi pour trouver un arrangement, un compromis? Est-ce que quelqu'un même dit que ma soeur, comme tu me parles là, écoute, envoie-moi un peu un voice pour garder le voice et pour avoir une preuve comme quoi la femme voulait déjà divorcer et qu'il y avait déjà des problèmes. Parce que quand votre soeur est en difficulté, même si le pervers narcissique, manipulateur, Marcelo, l'a éloigné de vous par le passé et qu'elle a vu que dans mon mariage, ça s'en sent plus bon. Hein? Le fait qu'elle revienne vers vous, ça veut dire que vous devez l'aider. Vous, la famille, hein, je parle ici. Ça veut dire que sa maman peut prier. Si elle est vraiment une chrétienne, comme vous avez dit, elle peut prier 5 minutes pour sa fille par jour ou 10. Même si sa fille est dans n'importe quoi inconsciemment, Dieu va exaucer sa prière, Dieu va l'écouter. Parce que pour vous dire vrai, nous critiquons tous les mamans pastoraises, pastrices, pasteuses ici. Mais sachez que ces mamans pastrices, très souvent, quand leurs maris sont déjà entrés dans sciences occultes, ces femmes-là sont envoûtées.
Mais quand je vous parle d'envoûtement, ce n'est pas l'envoûtement des marabouts que je parle ici. Hein. Je vous parle de l'envoûtement de l'occultisme. Parce que les sorciers du quartier, c'est l'école primaire de la sorcellerie, ils sont dedans. Hein. Mais un occulte, c'est quelqu'un qui a déjà reçu le doctorat. On va prendre l'exemple par les études. Pour arriver dans l'occultisme, tu es déjà au niveau du doctorat. Oui, c'est-à-dire même bac plus 10. Alors que la sorcellerie, là, simple, c'est comme si tu es encore à l'école primaire. Tu n'as pas encore eu le certificat d'études primaires élémentaires, là. Le CEP qu'on appelle chez moi. Ça, c'est la sorcellerie. Mais l'occultisme, c'est bac plus 10, bac plus 20 et bac plus. Donc, les hommes, là, les envoûtent. Parce que l'envoûtement que je vous parle, j'ai goûté. Un envoûtement où tu commences à croire que la sorcellerie est normale. Oui. Non pas parce que tu veux croire à ça, mais parce que ce n'est pas toi qui réfléchis. C'est les esprits de ton homme ou ton mari ou la personne avec qui tu es, qui habite ton corps. C'est eux qui décident à ta place. C'est-à-dire toi-même, ton cerveau que Dieu t'a donné ne réfléchit plus. Je suis passée par là. Quand je vous dis que je vivais en couple dans ma maison avec un esprit, vous connaissez un être humain normalement constitué comme moi, qui va vivre avec un vieux papa. Je vous ai déjà montré le papa là ici. Lui n'est pas beau, il est moche, il est laid. Si on parle comme les Camerounais, il est laid, comme le lait de Saint-Franc. Si on parle un peu comme les Whitey, il est moche, il n'est pas gâté par la nature. C'est-à-dire que même de son vivant, ce monsieur qu'on a ôté la vie pour utiliser son esprit était déjà moche. Vous me voyez moi là, aller accepter ce fameux monsieur jusqu'à vivre avec ça à ma maison. En temps normal, je ne peux pas, j'aurais même la peur de ma vie. Mais vu que les esprits de ce prêtre habitaient dans mon corps, je ne me rendais plus compte de rien. J'étais comme téléguidée. Vous voyez, quand tu as une télécommande, tu passes les chaînes là. J'étais téléguidée. Donc, nous pouvons bien critiquer ces femmes, ces pastrices, ces pasteuses, ces pastoraises, mais sachez aussi que ces femmes-là sont téléguidées. Donc, c'est vous qui êtes autour d'eux. Les proches, c'est vous qui devez les aider. Moi, j'ai eu la grâce parce que Dieu voulait que je passe par là pour voir clair dans l'affaire des occultistes. D'accord? C'est pour ça que moi, je suis passée par là et Dieu a fait grâce que le papa prêtre exorciste m'aide et que moi-même, je continue dans les prières. Et quand tu es une femme de maman pastrice là, pour te délivrer, ce n'est pas chose facile. Tu verras que tu iras de leur copain à leur copain. Donc, tu crois que tu as affaire à un vrai homme de Dieu, alors que c'est déjà le copain de celui qui t'a envoûté. Quand tu vas là-bas croyant qu'il peut t'aider, il t'ajoute encore la dose adulte. Donc, l'issue pour toi, très souvent, c'est le deuil. C'est te ôter la vie. Mais pourquoi la famille de Blanche n'a rien fait? Parce que l'histoire qui est là, il y a beaucoup de torts et les torts sont partagés. La famille de Blanche a ses torts. Mais selon Jonas, c'est lui-même, vraiment, je vous ai dit ce que Dieu m'a montré ici. Vous aimez les gens connus pour croire à ce qu'ils vous disent. C'est quelqu'un qui sacrifie les esprits des gens pour travailler, pour qu'ils soient millionnaires ou milliardaires, comme vous voulez. J'ai entendu une soeur qui donnait les conseils aux enfants de Marcelo. Ou c'est Tchoukrani, ou c'est Chourassi, ou bref, Tchoukrani, quelque chose. Ma soeur, à quel moment un enfant qui commence sa vie, tu lui demandes d'aller discuter les biens de son père parce que son père a le gaz. Il a quel gaz? Le monsieur n'a zéro gaz. Le monsieur est un occultiste. Le monsieur sacrifie les vies humaines pour gagner de l'argent. Les âmes travaillent pour lui. Dieu m'a fait grâce de voir ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas remise. Je suis encore traumatisée de ce que Dieu m'a montré de lui. Et c'est cet argent sale que quelqu'un va conseiller à cet enfant d'aller chercher, alors qu'on doit dire à cet enfant, mamie, entre dans la prière, prie pour ton papa, prie pour ta maman qui est partie. Nous ne savons pas où son esprit est captif. Pour travailler pour le monsieur, il faut libérer l'esprit de cette femme.
Si l'esprit est parti pour travailler pour lui, l'esprit doit être libéré. Parce que moi, j'ai eu à vivre ça toute ma nuit de sommeil. Et je peux vous dire, quand tu es là-bas, tu as la conscience que tu n'as rien à faire là-bas. Mais pour revenir, c'est ça qui est le problème qui est là. Et il me semble que à partir du moment où ton corps est déjà mort, il me semble que les gens là te retournent le cerveau de l'esprit. Et dans l'esprit, dans leur monde là, tu commences à trouver que ce que tu fais là-bas, ça devient très normal. Ils te font oublier les souvenirs de ta vraie vie et tu deviens celui qui est là pour travailler leur argent, pour qu'ils deviennent millionnaires et milliardaires. Mes amis, au lieu de trop bavarder, si tout le monde qui parle les vidéos se mettait en prière 5 minutes ou 10 minutes par jour pour cette cause, Dieu va faire grâce et Dieu fera grâce. Parce que les occultistes ne peuvent pas gagner. Ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Mais si les gens font du bavardage dans les réseaux sociaux, ils ne prient pas pour ça. D'accord? Même la famille de Blanche Tunasi, ils peuvent entrer en prière. Si eux-mêmes sont sincères avec Dieu, ils prennent le cas de leur fille là et mettent sur le tapis devant Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a vu ce qui s'est réellement passé avec cette dame. Même si nous, toutes les informations qu'on reçoit au jour d'aujourd'hui, tout le monde qui a un cerveau normalement constitué, c'est que cette femme n'avait plus de raison de vivre. Parce que si elle tentait de vivre, elle allait ouvrir sa bouche, elle allait beaucoup parler et ce n'était pas bon pour le ministère de ce monsieur. Donc c'était mieux de l'éliminer pour avoir la paix. Après, les gens peuvent spéculer. Qu'est-ce que ça peut faire à ce monsieur, vu que les gens n'ont aucune preuve? Même si toi-même tu cherches dans ton cerveau, tu as toutes les preuves selon les informations, mais tu ne peux pas prouver ça devant la justice ou qui que ce soit. Sauf s'il faut retourner en Turquie, regarder dans l'hôpital, c'était quoi l'opération, c'était quoi l'intervention, le décès était à quelle heure, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Oui, et ça, il n'y a que sa famille qui peut faire ça. Mais depuis que la dame est décédée, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'informations. Mais ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on trouve des solutions à quelque chose. D'accord? Donc même la famille de Blanche doit être un peu plus sérieuse dans ce qu'ils font. Et moi, quand je dis la vérité, ils me détestent ces gens-ci. Mes amis, il ne faut pas croire que parce que tu chasses un esprit aujourd'hui, l'esprit s'en va, il quitte ta maison. Ce n'est pas pour autant que demain matin, il est de retour. Les esprits, c'est des gangsters. C'est un combat. C'est pour ça que ça s'appelle combat spirituel. Vous connaissez depuis combien de temps que le prêtre du Cameroun m'envoie encore les esprits chez moi? Je vous ai dit ça ici. D'accord? Mais dès que je ressens que ça a cuit, je suis dans la prière pour dégager ça de chez moi. Parce que je suis dans ma raison. C'est moi qui paye le loyer chez moi. Et personne n'a le droit de me mettre ni les toiles d'araignée, ni les araignées maléfiques, ni les asticots, ni les mouches bizarres qui sortent des cadavres, ni rien. Je dis non, je refuse, je rejette, je renonce, j'annule, je brise, j'anéantis et je renvoie retour à l'envoyeur. Et je supplie encore l'Éternel de Tout-Puissant de frapper encore dans le camp des adversaires. Je vous ai dit ici, les qui m'ont attaqué, non. Et c'est quel groupe là? Je tourne autour de quel groupe? Le prêtre du Cameroun. Et l'autre, Christine Dunkoumana, Mohamed Sanogo. Cette fois-ci, c'est qui que je vous ai parlé? Moi, Marcelo Tuna, sinon, vous ne voyez pas que c'est le même siècle. Vous n'avez pas l'impression que c'est les mêmes gens. Quand ils vont dans leur réunion la nuit, ils ont mon nom sur le tapis, hein. Et il y en a même qui ne m'ont pas encore attaqué, mais qui sont déjà au courant de moi dans leur monde. Parce que c'est le prêtre du Cameroun qui a envoyé mon nom là-bas. Donc je vous ai dit, vous autres, attendez un peu, ne soyez pas pressés. Moi, je suis toujours là. Laissez-moi d'abord finir mon affaire avec le prêtre du Cameroun. Depuis que nous sommes dedans, si j'ai bien compté, il y a déjà eu au moins 8 personnes qui ont trépassé 2 mètres sur pied, au moins 8, si mes calculs sont bons. Et sachez que ce n'est pas fini, nous sommes toujours dedans et on va avancer. Mouraouaou, c'est pour ça que je vous ai donné le slogan. Sur ce, shalom.